Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On en parlait à l'instant avec Morgane Bouchet. 7 organisations syndicales appellent à la grève demain dans la fonction publique. Et vous recevez pour en parler le président de l'UTCFE-CGC. Oui, Christophe Coulson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce mouvement de grève. On évoquera aussi avec vous évidemment le projet de réforme du financement du RUAM qui occupe beaucoup les esprits en ce moment. Mais d'abord, l'objet de cette grève demain, vous demandez, quand je dis vous, c'est l'intersyndicale, la revalorisation du point d'indice à 3,5 pour les fonctionnaires territoriaux pour qu'ils soient alignés sur les fonctionnaires d'État. C'est une obligation d'aligner systématiquement les salaires des uns sur les salaires des autres ? Alors écoutez, ça a été le cas depuis que je suis entré dans la fonction publique, c'est comme ça. Par contre, je voudrais repréciser les choses parce que l'objectif de notre demande, ce n'est pas du tout cela. On ne demande pas absolument à être aligné sur la valeur du point des agents métropole. Si on demande une augmentation de salaire aujourd'hui, c'est aussi parce que l'inflation sur notre territoire est très importante et que le pouvoir d'achat des Calédoniens n'a de cesse que de diminuer depuis de nombreuses années. Mais vous ne l'auriez pas demandé s'il n'y avait pas une revalorisation des fonctionnaires d'État ? On ne l'aurait pas, enfin si, peut-être que si, mais en tout cas, ce sont ces deux choses-là qui font qu'on demande cette revalorisation. Et je voudrais préciser également que le premier gel de la valeur du point, il date de 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc de 2010 à 2016, la valeur du point a été gelée, donc aucune augmentation de salaire. En 2016, on a eu 1,2% d'augmentation de cette valeur du point. Et depuis 2017, jusqu'à aujourd'hui, c'est de nouveau le gel qui a fait l'objet justement de cette demande aujourd'hui. Alors cette demande, une double raison, on l'a bien compris, l'alignement entre les fonctions, les différentes fonctions publiques et la lutte contre l'inflation, en tout cas pour donner du pouvoir d'achat aux fonctionnaires. Pourquoi aller jusqu'à la grève aujourd'hui ? On sait que c'est un projet que vous portez depuis déjà plusieurs mois. Vous avez fait plusieurs propositions pour étaler éventuellement cette augmentation. Pourquoi aller à la grève ? Ça veut dire que rien n'avance aujourd'hui ? Vous avez reçu aucune garantie, aucune assurance, rien ? Alors écoutez, oui, en 2022, les syndicats sont partis un peu divisés, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, ce qui est important, c'est qu'on est les 7 syndicats représentatifs au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'était pas arrivé depuis combien de temps ? Écoutez, depuis les manifestations sur la vie chère, justement. Je vous rappelle que de 2011 à 2015-2016, on était tous mobilisés en même temps. Donc là, nous sommes les 7 organisations syndicales. Et si on est tous ensemble, c'est que la grogne, elle se fait sentir depuis un moment. Et aujourd'hui, effectivement, on estime qu'on n'est pas entendu. Et au niveau social, la grogne monte, pas que dans la fonction publique d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est général. Donc sur ce coup-là, effectivement, on a quand même déposé un préavis de grève il y a 9 jours de cela maintenant. L'obligation légale, c'est de le déposer 5 jours avant et pendant ces 5 jours, on est tenu de négocier, c'est ce que nous précise le Code du travail. Et à ce stade, là, ce matin, on n'a eu aucun contact de la part du gouvernement sur le sujet. D'où ce mécontentement aujourd'hui et ce mouvement de grève de demain. Qu'est-ce que vous en attendez exactement ? Que ça fasse bouger les choses, une négociation possible ? Vous êtes prêt aussi à forcément, dans les négociations, on sait qu'il y a des concessions qui peuvent être faites de part et d'autre, à bouger un peu votre position ? À ce stade, la proposition qu'on a faite, donc j'ai entendu sur votre radio ce matin, je vais juste rectifier un petit peu, c'est 1,5 à partir de janvier 2023, 1 juillet-août 2023 et 1 en 24. Et 1 en 24. Donc cette proposition, en fait, elle est très responsable puisqu'elle permet de faire une dépense sur 2 exercices budgétaires. Donc c'est la proposition d'ouverture que nous avons faite au gouvernement et aujourd'hui on ne bougera pas de cette position-là parce qu'on a l'impression que le gouvernement nous provoque. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement attend de voir ce qu'on est capable de faire. On leur a déjà prouvé en 2022 ce qu'on pouvait faire. Ils nous attendent demain. Donc nous, aujourd'hui, on rentre dans une phase où on est en train de durcir nos positions. Donc ce qu'on va faire là demain, on est prêt à le refaire le mois prochain et le mois d'après et on ira jusqu'au bout. Il faut que le gouvernement soit convaincu de ça. Et plus on va avancer dans nos mouvements, plus ça va se durcir. Et si on doit revenir aux méthodes qu'on a connues par le passé, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le dialogue social il est piétiné par le gouvernement et par les responsables politiques d'ailleurs, quels qu'ils soient. Si le dialogue social est piétiné, eh ben on sait comment faire pour avancer dans ce pays. C'est pas une menace.
C'est pas une menace, mais c'est un avertissement. Voilà, c'est un avertissement. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'après avoir mis tant de financement dans le dialogue social pour qu'il s'améliore, pour que les organisations syndicales se professionnalisent, pour qu'on apprenne à discuter, pour qu'on apprenne à négocier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que notre partenaire, il n'est plus en mesure de venir autour de la table négocier avec nous. Et alors, je trouve ça dommageable. Revenons-en sur le fond du dossier, cette revalorisation de 3,5%. Forcément, vous connaissez le nombre de fonctionnaires qui sont concernés par ça. Vous avez chiffré cette mesure. Elle représente combien et comment faire alors qu'on sait que les finances publiques aujourd'hui sont dans une situation difficile? Écoutez, déjà sur le nombre, je précise... Il y a environ 20 000 contractuels et fonctionnaires, parce que ça ne concerne pas que les fonctionnaires. Ça concerne aussi les contractuels. Et ça concerne aussi les retraités de la fonction publique. Donc, une fois qu'on a mis ces 3 catégories de gens bout à bout, on arrive à environ 26 000 personnes. Concernant le financement... ça représente combien donc alors cette augmentation de 3,5% pour 26 000 personnes à peu près? Écoutez, d'après ce que nous dit le gouvernement, entre toutes les collectivités partagées plus les retraités, c'est entre 2,5 milliards et 3 milliards. En novembre de l'année dernière, lorsqu'on a fait notre grève, on nous a opposé les difficultés du budget de la Nouvelle-Calédonie, les difficultés à établir un budget équilibré. Il manquait 10 à 12 milliards. Il n'y a pas très longtemps, sur votre antenne et ailleurs d'ailleurs, le président du gouvernement annonce que finalement, il y a plus de 8 milliards de fiscalité supplémentaire qui étaient imprévus par rapport au rendement 2022. Et donc, le budget de la Calédonie, finalement, il y a moins de difficultés à le boucler. Il manquait à peu près, soi-disant, 400 millions pour boucler ce budget 2023. Aujourd'hui, on nous ressort cet argument. Ah ben non, il manque encore 8 milliards. C'est pour ça qu'on dit qu'on nous provoque. Et c'est pour ça que nous, on commence à en avoir un petit peu assez. Et si on nous provoque, on va répondre de notre côté par un durcissement du mouvement, quoi. Donc cette grève que vous lancez demain dans la fonction publique, est-ce que vous avez une idée déjà de l'impact qu'elle pourrait avoir, des secteurs qui seraient concernés? Vos adhérents répondent plutôt bien. Vous pensez qu'il y aura de vraies perturbations dans la fonction publique? Je crois qu'il y aura de vraies perturbations sur l'ensemble du territoire et aux îles. Dans l'enseignement, mais aussi dans les autres directions techniques ou administratives de la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'il faut s'attendre à un mouvement quand même relativement important et ça va venir perturber effectivement le fonctionnement du territoire. Alors l'autre point qu'on voulait aborder avec vous, Christophe Coulson, c'est ce projet de réforme du financement du RUAM porté par l'éveil au CN, dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a très peu entendu les organisations syndicales sur ce point de vue. Alors là, c'est pas en tant qu'intersyndical, mais en tant que président de l'UTCFE-CGC. Quelle est votre position? Est-ce que vous soutenez cette réforme? Est-ce que vous la trouvez utile? Est-ce qu'il y a encore des points à amender? Écoutez, je pense qu'il y a encore des points à amender, c'est le cas. Lorsque l'on prend la version initiale de cette réforme qui consistait à mettre un taux unique de taux de cotisation et puis l'abrogation des systèmes d'aide de secteur aidé, si on en revient à ce texte-là, on était contre, c'est clair. Après, on a demandé, nous les partenaires sociaux, à l'éveil océanien d'organiser des réunions à partir du mois d'octobre pour qu'on puisse discuter sur ce projet de texte. On a eu une réponse favorable et toutes les semaines d'octobre à janvier, nous avons eu des réunions de travail avec eux. D'ailleurs, il n'y avait pas que les syndicats de salariés, il y avait aussi les syndicats patronaux qui étaient invités. Il y a eu des échanges et le projet qui est présenté aujourd'hui, il reflète un petit peu les échanges que nous avons eus. Je crois que ce qui est important à dire et ce que je lis de part et d'autre, et ce qui est important à dire, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur... et ça peut faire peur, je comprends. Il ne faut pas se focaliser sur le fait que les secteurs aidés, au 31 décembre 2023, c'est terminé, il n'y en aura plus. Nous sommes opposés à ça, les syndicats de salariés. C'est prévu dans le texte. C'est prévu dans le texte. Mais dans le texte, il est aussi prévu une période durant laquelle on doit discuter tous ensemble. Et on compte bien voir autour de la table, cette fois-ci, l'ensemble des organisations patronale, de façon à ce qu'on puisse discuter de ces secteurs aidés et qu'on puisse maintenir un système efficace pour les secteurs, pour les entreprises qui sont en difficulté. Et pas seulement pour les 4 thèmes qui sont identifiés aujourd'hui, que sont l'agriculture, la petite enfance, les gens de maison, et puis j'en oublie un 4e, l'hôtellerie. Je crois qu'il y a d'autres secteurs économiques, comme le BTP par exemple, qui sont en difficulté. Donc les secteurs aidés, il faut maintenir ce système, mais le revoir, parce qu'en fait, il existe depuis 1992
et aucun bilan n'a été fait pour savoir quelles sont les répercussions du système qui a été mis en place. Alors si les syndicats de salariés, en tout cas l'UTCFE-CGC, sont plutôt favorables aux dispositions de ce texte, on sait que les travailleurs indépendants ruent un peu dans les brancards et c'est un peu compliqué pour eux d'envisager une hausse telle qu'elle est prévue de la cotisation à 13,5%, même si elle est légèrement étalée. Il n'y a pas une ambiguïté entre le fait que les syndicats de salariés portent ce projet et que les patentés qui ne sont pas syndiqués, a priori, se retrouvent un petit peu plus lésés que les autres? Écoutez, ce que je regrette, c'est que dans ces groupes de travail que nous avons eus au niveau du Congrès, on ne les a jamais vus. Hein. Les représentants des travailleurs indépendants ne sont jamais venus, ou peut-être une fois. Ce sont quand même les syndicats de salariés qui ont fait cette proposition d'étalement de l'augmentation de leur taux de cotisation, parce qu'on savait et on sait encore aujourd'hui que ça peut poser problème pour certaines personnes. Mais je le comprends. Je comprends que ça puisse faire réagir. Mais en parallèle, on s'inscrit dans un système de solidarité. Et ce qui veut dire qu'ils auront effectivement à supporter un taux de cotisation qui soit équivalent au nôtre, mais ils auront en contrepartie la même couverture sociale que celle que nous avons. Donc c'est ça le principe de régime de solidarité. Un dernier mot, vous avez pris connaissance forcément des études d'impact qui ont été faites sur cette retraite, avec potentiellement des pertes d'emploi, une augmentation de l'inflation. C'est des risques qui sont inclus, selon vous, dans ce projet de réforme ? Écoutez, c'est difficile à dire, parce que lorsque l'on regarde à ce stade la progression de l'emploi en 2022, chiffre CAFAT... la réforme n'est pas passée. Non, mais chiffre CAFAT 2022, où c'était la crise. Quand on écoutait les entreprises, tout allait s'écrouler, c'était la crise. On est revenu à un taux d'emploi équivalent à celui de 2014. Celui de 2014 où l'emploi était à son plus haut niveau. Donc aujourd'hui, dire qu'il va y avoir une chute dans l'emploi, j'en suis pas tout à fait convaincu. Merci beaucoup Christophe Coulson d'avoir été notre invité ce matin. On rappelle donc cette grève dans la fonction publique demain autour de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires territoriaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Ce matin.